Écoutez, il faut commencer par une vérité essentielle dont on parle très rarement avec honnêteté. Lorsqu'une femme fait semblant d'avoir un orgasme, ce n'est presque jamais un jeu ni une manipulation. En sexologie et en psychologie des relations, c'est avant tout un signal émotionnel, pas une stratégie de tromperie. Dans la pratique clinique, ce sujet revient souvent. Les femmes en parlent avec pudeur, parfois avec gêne, parfois avec tristesse. Les hommes, eux, n'en ont souvent aucune conscience. Et c'est précisément pour cela qu'il est important d'en parler calmement, sans accusation, mais aussi sans naïveté. Le premier signe fondamental est la prévisibilité. Quand l'orgasme d'une femme arrive toujours au même moment, de la même manière et presque systématiquement juste avant la fin de son partenaire, d'un point de vue physiologique, cela interroge. Le corps féminin ne fonctionne pas comme une mécanique réglée. La réponse sexuelle dépend de nombreux facteurs. Le niveau d'excitation, la sécurité émotionnelle, le stress, le contexte relationnel. Lorsque la réaction est toujours parfaitement synchronisée avec le rythme ou le besoin de l'autre, il s'agit souvent d'un ajustement, pas d'un vécu authentique. Le deuxième signe concerne le corps. Une femme peut dire qu'elle a joui, le confirmer verbalement, mais rester physiquement très contrôlée. Un orgasme réel, même discret, s'accompagne généralement d'une perte momentanée de contrôle. Respiration modifiée, relâchement musculaire, abandon. Après cela, le corps se détend naturellement lorsqu'après un prétendu climax, le corps revient immédiatement à un état parfaitement maîtrisé, sans trace de relâchement. Cela peut indiquer une mise en scène. Un troisième signal souvent observé par les sexologues est la volonté de clore rapidement le moment intime. Une femme qui fait semblant cherche fréquemment à terminer vite. Elle change de sujet, se lève, va à la salle de bain, propose de dormir. Non pas parce que l'expérience était négative, mais parce qu'elle a émotionnellement rempli son rôle et souhaite sortir de la situation. Un plaisir authentique lui laisse souvent une envie de rester, de prolonger le contact, même dans le silence. Un autre signe important concerne la communication verbale. Paradoxalement, plus il y a de paroles exagérées, de confirmations répétées, plus la probabilité d'une simulation augmente. Lorsqu'une femme vit une excitation réelle et profonde, les mots deviennent secondaires. Le corps prend le relais. A l'inverse, des phrases stéréotypées, répétées presque automatiquement, servent souvent à rassurer le partenaire plutôt qu'à exprimer un état réel. Il y a aussi un signe plus discret mais essentiel, l'absence de guidage. Une femme connectée à son plaisir réagit spontanément. Elle ajuste, elle oriente, elle montre ce qui lui convient davantage. Une femme qui fait semblant, en revanche, reste passive mais n'initie rien. Non pas par manque de désir, mais parce qu'elle ne se sent pas libre d'exprimer ses besoins. Dans la pratique psychologique, ce comportement est souvent lié à des expériences passées où ces désirs ont été minimisés, ignorés ou mal accueillis. La simulation devient alors un mécanisme de protection. Il est plus simple de s'adapter que de risquer la déception, la tension ou le malaise émotionnel. On arrive ici à un point central. Beaucoup de femmes font semblant pour protéger l'ego masculin. Lorsqu'elles perçoivent que l'estime de soi de leur partenaire dépend fortement de leur réaction, elles peuvent se sentir responsables de lui offrir une validation, même au détriment de leur propre vérité. La sexologie est claire sur ce point. Plus il y a de pression sur le résultat, moins il y a de place pour le plaisir réel. La réponse sexuelle féminine a besoin de sécurité, pas d'évaluation. Ce premier bloc doit se conclure par une idée essentielle. Faire semblant n'est pas un problème technique, c'est un message émotionnel. Cela parle de la relation, de la communication, du niveau de confiance et de la liberté d'être honnête. Une femme qui se sent en sécurité pour dire « pas encore »,« autrement » ou « pas aujourd'hui » a beaucoup moins de raisons de simuler, car la véritable intimité ne repose pas sur une fin parfaite, mais sur un espace où rien n'a besoin d'être joué. Dans ce deuxième bloc, il est essentiel d'observer ce qui se passe au-delà du moment intime, car la simulation ne se limite presque jamais à l'instant précis de la relation. Elle laisse des traces claires dans le comportement, dans la dynamique émotionnelle et dans la façon dont la femme se relie à son partenaire. L'un des premiers indices est le décalage émotionnel après l'intimité. Une femme peut paraître satisfaite sur le moment, dire que tout allait bien, mais une fois l'échange terminé, elle ne cherche pas à prolonger la connexion. Elle ne revient pas sur ce moment, ne l'évoque pas plus tard, ne construit pas de continuité affective autour de lui.
L'expérience censée être intense ne laisse aucune empreinte émotionnelle. En sexologie, l'après est souvent aussi révélateur que l'acte lui-même. Un plaisir authentique tend à renforcer le lien. Davantage de tendresse, des gestes spontanés, une envie naturelle de proximité. Lorsque la femme simule, on observe fréquemment l'inverse. Une neutralité émotionnelle, parfois une légère distance, comme si rien de significatif ne s'était produit. Un autre signal important concerne la difficulté à exprimer ses besoins. La femme qui fait semblant parle rarement de ce qu'elle aime ou de ce qui pourrait être différent. Elle utilise des formules vagues comme « c'était bien »,« tout va bien »,« je n'ai pas de préférence particulière ». En psychologie relationnelle, cela n'indique pas une absence de désir, mais un manque de sécurité pour exprimer ce désir sans crainte. Beaucoup d'hommes interprètent cette attitude comme un signe de simplicité ou de satisfaction. Pourtant, très souvent, il s'agit d'un mécanisme d'adaptation. La femme a peut-être déjà tenté de verbaliser ses besoins et s'est heurtée à de l'incompréhension, de la défense ou une minimisation. Avec le temps, elle apprend que se taire est plus confortable que de se justifier. Un élément fréquemment observé en thérapie est le rôle de gestion émotionnelle que certaines femmes endossent inconsciemment. Elles ont appris à préserver l'équilibre émotionnel de l'autre. Dans l'intimité, cette dynamique peut se traduire par une responsabilité ressentie envers le bien-être et la confiance du partenaire. Si elle perçoit que sa réaction influence directement son estime personnelle, la simulation devient un moyen d'éviter un malaise émotionnel. Un signe très révélateur est également l'absence de limites claires. La femme qui stimule interrompt rarement, ajuste peu et exprime rarement un inconfort. L'accord devient automatique hors du point de vue sexologique. Là où il n'y a pas de limite, il y a rarement un plaisir profond. Le plaisir a besoin de liberté, pas d'une conformité permanente. Il est aussi important d'observer la répétition du scénario. Lorsque l'intimité se déroule toujours de la même manière, sans variation spontanée venant d'elle, cela indique souvent qu'elle évolue dans un rôle familier et sécurisant. La simulation fait alors partie d'un cadre prévisible où l'objectif est de répondre à des attentes plutôt que d'explorer ses propres sensations. Les recherches en neuropsychologie confirment que le plaisir féminin est étroitement lié au sentiment de sécurité. Lorsque la femme ne se sent pas libre d'être authentique, le corps se met en retrait. Dans ces conditions, l'absence d'orgasme n'est pas liée à la technique, mais au contexte émotionnel. La simulation devient un compromis entre le désir de lien et l'impossibilité de s'abandonner réellement. Un autre indice se manifeste dans la façon de répondre aux questions du partenaire. Lorsqu'on lui demande si elle a apprécié, la femme qui simule répond souvent rapidement de façon catégorique pour clore le sujet. Non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elle souhaite éviter une conversation susceptible de créer un inconfort émotionnel. En thérapie, une phrase revient très souvent. « Je ne voulais pas lui faire de peine ». Cela montre clairement que la simulation est rarement motivée par la volonté de tromper, mais par l'empathie et la peur de blesser. À long terme, ce mécanisme peut entraîner une fatigue émotionnelle. La femme perd progressivement le lien avec ses propres sensations, doute de ce qui lui procure réellement du plaisir et peut ressentir une baisse de désir ou un détachement progressif dans la relation. Du point de vue de la sexologie, faire semblant est donc un indicateur d'un déséquilibre plus large. Cela révèle un manque d'espace pour la sincérité, le dialogue et la sécurité émotionnelle. Et pourtant, la majorité de ces femmes souhaitent toujours la proximité et la connexion, simplement pas au prix d'une adaptation constante. Ce deuxième bloc peut se résumer ainsi. La simulation n'est pas un rejet de l'autre, mais un signal discret qu'une relation a besoin de plus d'écoute, de présence et de compréhension. Dans ce dernier bloc, il est essentiel de relier tous les éléments et de nommer les choses avec clarté, sans accusation. Car lorsqu'on parle de simulation de l'orgasme, l'objectif n'est pas de désigner un coupable, mais de comprendre les mécanismes et d'ouvrir un espace de changement. Les erreurs masculines qui conduisent le plus souvent une femme à faire semblant ne sont pas techniques. Elles sont presque toujours liées à la pression, aux attentes et à une insécurité émotionnelle qui s'installe dans la relation. La première erreur est la focalisation sur le résultat. Lorsque l'intimité devient une performance à réussir et que la réaction de la femme sert de validation personnelle,
la spontanéité disparaît. La femme perçoit rapidement qu'une certaine réponse est attendue. Faire semblant devient alors un moyen d'apaiser la tension et d'éviter une déception plutôt qu'un reflet d'un plaisir réel. La deuxième erreur fréquente est l'absence de véritable curiosité pour l'expérience féminine. Beaucoup d'hommes posent la question « Est-ce que c'était bien ?», mais ne sont pas prêts à entendre une réponse nuancée. Si la femme sent que son honnêteté pourrait être vécue comme une critique ou une remise en cause, elle préfère souvent se taire. Une autre erreur importante est l'ignorance des signaux non verbaux. La sexologie montre que le corps communique avant les mots. Lorsqu'un homme reste enfermé dans un schéma fixe, sans prêter attention aux réactions subtiles de sa partenaire, celle-ci peut se sentir invisible. À ce moment-là, jouer un rôle paraît parfois plus simple que tenter d'être authentique. Le manque d'espace pour le dialogue est également central. Si parler de ce qui ne fonctionne pas semble risqué ou source de tension, la femme choisit souvent le silence. La simulation devient alors une stratégie pour préserver une apparente harmonie dans la relation. D'un point de vue thérapeutique, un élément revient constamment. Une femme cesse de faire semblant lorsqu'elle sent qu'elle n'a plus à protéger l'ego de son partenaire, lorsqu'elle peut exprimer sa réalité sans craindre des réactions défensives, une distance émotionnelle ou un malaise. Le changement ne passe pas par davantage d'efforts ou de nouvelles techniques. Il passe par la création d'un espace sécurisant où la femme peut dire « pas encore »,« autrement »,« plus doucement » ou « pas aujourd'hui » sans conséquences émotionnelles négatives. La sexologie est unanime sur ce point. Le plaisir authentique apparaît lorsque la pression disparaît, lorsque l'intimité devient un dialogue plutôt qu'une évaluation. Une femme qui se sent écoutée, respectée et acceptée n'a aucune raison de jouer un rôle. Pour conclure, faire semblant n'est ni un échec masculin, ni une faute féminine. C'est un signal discret indiquant qu'une relation a besoin de plus de présence, de plus d'écoute et de plus de vérité. Car dans une relation où l'on se sent en sécurité, il n'y a rien à simuler.